Sensation, le MAG. Tout au long de l'année, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines propose des ateliers et des zooms sur les différents métiers du territoire. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Valérie Petit, chargée de partenariat à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants des zooms sur les métiers, mais avant cela, quels sont les objectifs de la Cité des métiers au quotidien ? Alors au quotidien, la Cité des métiers accueille, informe et oriente toute personne dans le cadre de son projet professionnel. Voilà, du collégien au pré-retraité, parce qu'on a même des ateliers pour préparer sa retraite. Voilà. Toute personne qui est en questionnement sur sa vie professionnelle ou sur son projet professionnel peut venir à la Cité des métiers. Est-ce que malgré la crise sanitaire, les personnes continuent à vous contacter pour être accompagnées ou pour être conseillées ? Oui, alors je vous avoue un petit peu moins. Oui. On a eu beaucoup plus de monde l'année dernière au mois de mars. Là, on a vraiment moins de monde. Mais en tout cas, oui, les gens continuent à venir à la Cité des métiers et à nous appeler au téléphone pour qu'on puisse les conseiller. Et quel est votre rôle à vous personnellement au sein de la Cité des métiers ? Alors moi, je suis chargée de partenariat à la base. À la Cité des métiers, il faut savoir qu'on est une toute petite équipe. On est 5, donc on est hyper polyvalent. Voilà. Moi, je suis chargée de partenariat, donc je m'occupe de tout ce qui est mobilisation du partenariat, puisqu'il y a une 60aine de partenaires qui sont impliqués dans les actions de la Cité des métiers, soit qui animent des ateliers, soit qui animent des permanences de proximité en bureau, soit qui viennent sur l'espace conseil pour conseiller les personnes tous les après-midi. L'espace conseil est ouvert. Donc je suis là pour tous ces partenaires et je viens aussi en pompier de service sur l'espace conseil. Quand il y a besoin de faire du conseil, je peux également conseiller les gens. Et je trouve que c'est pas plus mal parce que ça me laisse un pied sur le terrain et ça me permet de repérer aussi les tendances, les évolutions. Et vous êtes soutenu aussi par Saint-Quentin en Yvelines, par le département et par Activity. Oui. Est-ce que ce sont des soutiens importants justement dans vos missions, dans le renforcement de vos missions ? Ah bah oui, sans eux et notre 60aine de partenariats, on serait pas grand-chose. Je veux dire, sans les partenaires, tout simplement aussi. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vraiment une Cité des métiers dans les Yvelines, il n'y en a qu'une. Il y en a 4 en Île-de-France. Une à Roissy, une à Choisy-le-Roi et une à Paris, qui est la plus connue, qui est à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc c'est vrai que c'est un bel espace et qu'il y en a vraiment peu des espaces qui sont comme ça ouverts, en libre accès, anonymes et gratuits pour les Saint-Quentinois. Et dans ces valeurs, une Cité des métiers ne ferme la porte à personne. Donc en fait, si quelqu'un pousse la porte, on le renseignera toujours. Et alors sur votre site, on voit votre devise « Ensemble pour l'évolution professionnelle tout au long de la vie ». Est-ce que la Cité des métiers, c'est pour tout le monde, tous les âges, tous les parcours ? C'est ça. Et l'évolution professionnelle tout au long de la vie, parce que maintenant, c'est fini de démarrer sa carrière professionnelle sur un métier et de la faire toujours dans la même entreprise. Les gens sont mobiles, surtout les jeunes. Ils ont envie de changement. Ils sont plus sur les mêmes repères que nous. Et donc, on fera à peu près 6 à 7 métiers dans sa vie maintenant. Donc, on se reconvertira, on fera d'autres choses. Donc c'est en ça que notre devise, c'est l'évolution. Voilà. Ça se remarque justement au sein de la Cité des métiers, ce côté où les jeunes veulent changer plusieurs fois de métier, veulent découvrir autre chose. Alors on le repère plutôt sur les adultes, puisque les jeunes, on les reçoit dans leur phase plutôt orientation. Voilà. Mais sinon, oui, ça m'est arrivé aussi avec des jeunes coiffeuses qui ont choisi leur orientation à 14 ans et qui, à 25 ans, avaient déjà envie de changer. Elles avaient déjà 10 ans d'activité, elles avaient envie de changer. Donc ça, oui, ça arrive aussi auprès des jeunes. Mais c'est plus auprès des adultes, vraiment. Et vous organisez des zooms sur les différents métiers du territoire. Le 19 avril, vous avez organisé une première session sur la découverte du métier de maraîcher primeur. Est-ce que d'autres dates sont prévues pour cet atelier ou pour ceux qui auraient loupé le rendez-vous du 19 avril ? Alors oui, le 19 mai, le 2 et le 16 juin. On a voulu mettre en avant ces métiers. D'abord, on ne l'avait jamais fait depuis 5 ans. Et puis, c'est un nouveau projet qui vient de se créer à la ferme du Buloyer à Magny-les-Hameaux. Avant, il y avait des jardins de cocagne là-bas. Et je trouve que c'est un très beau projet. Puis, on est là aussi pour valoriser les projets du territoire. Et cette ferme-école, en fait, elle s'adresse aux 15-18 ans qui souhaitent se former dans ces métiers-là. L'avantage, c'est que la théorie et la pratique sont sur le même site.
D'accord. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est un domaine qui est justement en recherche d'employés et de savoir-faire? Moi, je pense que oui, parce que Saint-Quentin-en-Yvelines a participé à ce projet et bien évidemment, s'ils l'ont mis en place, c'est qu'il y avait derrière des besoins ou des débouchés en termes d'emploi. En général, on pense les projets comme ça dans nos métiers. Quelles sont les conditions pour participer à l'atelier et comment justement y participer? Alors là, il s'adresse plus davantage aux jeunes. Alors là, les jeunes sont en vacances en ce moment. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a mis plusieurs dates, voilà, parce que ça peut intéresser des jeunes de troisième qui veulent partir sur la voie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on a visé cela. Ça peut intéresser les jeunes de l'école de la deuxième chance aussi sur Saint-Quentin, que vous devez connaître. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait valoriser ce projet aussi. Et la ferme école de Bulloyer qui anime l'atelier propose différentes formations. Est-ce que c'est aussi votre objectif à travers ces ateliers d'informer sur les formations qui sont proposées sur le territoire? Oui, tout à fait. Donc là, il se trouve que c'est la ferme du Bulloyer, il s'appelle Graines d'avenir. Mais on a aussi l'école paramédicale Jeanne Blum qui va venir aussi présenter ses métiers. On a l'AFPA aussi d'Elancourt qui va venir présenter ses formations. On a plusieurs centres de formation qui viennent comme ça. Le Greta des Yvelines, eux, vont venir sur l'espace conseil. Voilà. Mais en effet, on va dès qu'on peut, on va valoriser les formations, les formations du territoire. Alors vous ne faites pas un focus seulement sur le métier de maraîcher primeur, vous faites sur tout un tas de métiers finalement. Comment est-ce que vous choisissez justement ces ateliers? Alors on a un comité de programmation tous les trimestres, puisque notre programmation est trimestrielle, au sein de laquelle on va retrouver l'agglomération, Pôle emploi, des partenaires de la Cité des métiers qui interviennent à la Cité des métiers et des usagers, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà assisté à nos ateliers, parfois à plusieurs reprises, des membres de l'équipe et puis un membre de notre bureau d'association. Et tous ensemble, on évoque les propositions qui nous ont été faites, tout ce qu'on a pu repérer. Et puis on essaye d'arriver aussi en complémentarité de ce que propose Pôle emploi. Si Pôle emploi fait certaines animations, on va essayer d'en faire d'autres, bien évidemment. Voilà. Et donc c'est tous ensemble, on réfléchit à cette programmation. Concernant les Zooms métiers, ça peut être des demandes qui viennent du public, donc qu'on a repéré sur l'espace conseil. Ce qui est le cas pour les métiers du transport public, appelés les T3P. On avait repéré, ça c'était avant la crise sanitaire, quand même pas mal de personnes qui voulaient se mettre à leur compte, soit taxi, VTC ou chauffeur 2-3 roues. Et il se trouve qu'on a un partenaire qui est la Chambre de métier des Yvelines, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps dans une réunion, qui m'a dit écoute, si tu veux, on peut animer, nous, à la Cité des métiers, un Zoom sur ces métiers du transport de personnes. Voilà. Donc, et c'est devenu important justement aujourd'hui d'informer le public, parce qu'on voit finalement au travers d'une réunion, vous avez pas un nouveau partenaire mais une personne qui est intéressée pour animer un atelier. C'est important aujourd'hui justement de se servir d'internet, de se servir du numérique pour informer les personnes qui souhaitent se réorienter. Oui, mais l'avantage de participer à ces Zoom métiers, c'est qu'on va directement à l'information, parce que sinon, c'est sûr, on la trouve l'information sur Internet. On ne trouve pas forcément la bonne, elle n'est pas forcément mise à jour. Là, au moins, on est sûr qu'on va donner une information fiable à toutes les personnes qui vont assister à ce Zoom métier qui sera en visio encore. Et alors, pour ceux qui sont intéressés, c'est le 17 juin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y apprendre justement sur ce Zoom, sur le secteur des transports de personnes? Alors là, pour le coup, nous, à la Cité des métiers, on est vraiment des généralistes. On ne connaît pas tous les domaines. On a une bonne connaissance des aides, des mesures, des dispositifs, des partenaires. Mais quand il faut aller plus loin dans la démarche, c'est pour ça qu'on fait appel à nos partenaires. C'est parce que nous, on ne connaît pas tout, surtout à fond. Voilà. Et donc là, c'est la Chambre de métier principalement qui a l'habitude d'animer ce type de réunion, qui va venir donner les informations plus précises. Et vous allez aussi organiser un focus sur certains autres métiers, notamment le domaine de la restauration. Ça, c'est le 11 mai prochain. Pareil, ça va être aussi... ça peut paraître étonnant. Hein, oui. La restauration. dans les conditions actuelles, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Vous pensez que c'est quand même un domaine qui est en recherche et qui intéresse? Eh bien, écoutez, nous, on reçoit à la Cité des métiers des gens qui travaillent leurs projets de futurs restaurants ou de futurs... des projets dans ces domaines-là. Voilà. Il faut savoir que c'est un secteur qui a perdu 110 000 salariés, mais vraiment perdu. J'entendais ça il n'y a pas longtemps sur une radio concurrente, Europe 1, pour ne pas la citer. Parce que
Et ben voilà, là d'attendre, les salariés de la restauration sont partis sur d'autres projets et certains d'entre eux créaient leur propre projet. Donc là, on fait des focus sur les métiers à vocation indépendante qui sont animés par Positive Planète, qui est sur le territoire de Trappes, parce que eux aussi ont ils ont déjà beaucoup accompagné dans ces domaines-là. Donc c'est sûr qu'on va être plus sur des projets de traiteurs, de chefs à domicile, de livraison à domicile, de food truck. Voilà, on n'est peut-être pas sur des projets de restaurants avec des murs, et une cuisine tout équipée. Mais en tout cas, ils reçoivent quand même pas mal de public qui s'intéresse à ces métiers-là pour se relancer, en fait. Et on souhaite beaucoup de courage au métier de la restauration. Merci beaucoup Valérie Petit d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.